Sur YouTube, il existe une légende inquiétante, celle d'un mystérieux abonné qui apparaît toujours quand une chaîne est sur le point de disparaître. Il ne commente pas, il ne like pas, il observe. Certains créateurs disent avoir vu leur contenu se modifier tout seul. D'autres ont reçu un dernier message avant de disparaître pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire terrifiante du dernier abonné. L'Internet est un vivier d'histoires. Certaines sont drôles, certaines sont étranges, certaines sont terrifiantes. Cette histoire est du dernier type. Elle se répand à voix basse sur les forums et dans les commentaires des vidéos, un récit effrayant murmuré de créateur en créateur. Il l'appelle le dernier abonné. Cela commence subtilement. Une chaîne, autrefois florissante, commence à s'estomper. Les vues diminuent. Les commentaires se tarissent. L'algorithme l'a jugé indigne. Au moment où le créateur se résigne au cimetière numérique, une seule notification troublante arrive, un nouvel abonné. Mais ce n'est pas un spectateur ordinaire. Le nom d'utilisateur donne des frissons dans le dos. User Zero Lee ou le dernier, observateur ou une autre variante de terreur numérique. Il n'y a pas de photo de profil, pas d'historique, aucun signe de vie au-delà de cet abonnement unique et effrayant. Lucas n'a pas toujours eu peur d'Internet. Il y avait bâti sa carrière, sa chaîne YouTube, Aventure Lucide, était un phare de positivité et de rire, un témoignage de son énergie contagieuse et de son amour pour le jeu vidéo. Il avait commencé petit, comme tout le monde. Des installations web caméra embarrassantes et des séquences de jeux tremblantes. Mais sa personnalité brillait à travers. Son humour était authentique, sa passion était indéniable. Les gens étaient attirés par son authenticité. Ils regardaient avec fierté son nombre d'abonnés grimper. Des centaines sont devenus des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers. Les marques se sont manifestées, les offres de collaboration ont afflué. Lucas vivait le rêve. Il a mis tout son cœur et son âme dans sa chaîne. C'était le travail de sa vie, son lien avec une communauté qui l'adorait. Il ne le savait pas, mais ce lien était sur le point de se rompre, le laissant à la dérive dans un océan de désespoir numérique. Cela a commencé subtilement. Une baisse des vues, une diminution des commentaires. Au début, Lucas a écarté cela comme un reflux naturel. Chaque chaîne avait ses hauts et ses bas, mais les bas ont continué. L'engagement a diminué. Son public autrefois fidèle semblait s'éloigner. Il a tout essayé. De nouveaux jeux, de nouveaux formats, même des collaborations avec des youtubeurs plus importants. Rien n'a fonctionné. L'algorithme, cette bête capricieuse, semblait lui avoir tourné le dos. Le désespoir a commencé à s'installer. La joie qu'il avait autrefois trouvée à créer a été remplacée par une anxiété rongeante. Il vérifiait ses analyses de manière obsessionnelle. Chaque tendance à la baisse était un coup de poing dans l'estomac. Ses moyens de subsistance, sa passion, son lien avec le monde, tout s'échappait. C'est au cours de l'une de ces spirales d'analyse nocturne qu'il l'a remarqué. Une seule notification, rougeoyante sinistrement sur son écran. Un nouvel abonné. L'espoir a vacillé brièvement dans la poitrine de Lucas. Un nouvel abonné. Peut-être que les choses allaient changer. Peut-être que l'algorithme lui faisait enfin preuve de pitié. Il a cliqué sur la notification, impatient de voir qui avait décidé d'honorer sa chaîne de sa présence. La page de profil qui s'est chargée lui a envoyé un frisson dans le dos. Il n'y avait pas de photo de profil, juste la silhouette grise par défaut. Le nom d'utilisateur était une chaîne de zéro. User Geolila. Pas de vidéo, pas de playlist, pas de section à propos. C'était un fantôme numérique, un vide qui le fixait. Lucas a essayé de chasser son malaise. Ce n'était qu'un bot, se dit-il, un compte spam. Rien à craindre. Mais au fond, une graine de doute avait été plantée. Il y avait quelque chose dans le vide absolu de ce profil qui sonnait faux, contre nature. Il essaya de se concentrer sur son travail, de monter l'arriéré de vidéos qui s'accumulaient, non vues et mal aimées. Mais l'image de ce profil vierge persistait au fond de son esprit, un spectre numérique hantant ses pensées.
Le sentiment de malaise s'intensifia dans les jours qui suivirent. Le sommeil de Lucas devint hanté par des rêves troublants, des bugs dans le tissu de la réalité, son reflet dans le miroir se contorsionnant en forme grotesque, sa voix remplacée par un chœur de murmures numériques. Il tenta de rationaliser, d'attribuer cela au stress et au manque de sommeil. Mais les événements qui se sont produits étaient impossibles à ignorer. Cela a commencé par ces vidéos qui se lançaient automatiquement au beau milieu de la nuit. Il se réveillait à la lueur étrange de l'écran de son ordinateur, le son de sa propre voix résonnant dans son appartement vide. Toujours à la même heure, 3h33 du matin. Puis vinrent les miniatures. Il se connectait à sa chaîne pour découvrir que ces images soigneusement conçues étaient remplacées par des visuels dérangeants et déformés. Un jour, c'était une image fixe de sa dernière vidéo de gameplay, le visage du personnage tordu en un sourire horrifiant. Le lendemain, c'était un désordre confus de statique et de code, un seul œil injecté de sang fixant le chaos. Chaque incident le privait un peu plus de sa santé mentale. Il avait l'impression de perdre prise sur la réalité, entraîné dans un cauchemar numérique auquel il ne pouvait échapper. La frontière entre le virtuel et le réel s'est estompée et Lucas s'est retrouvé à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir. Désespéré de trouver des réponses, Lucas s'est confié à son ami en ligne, Maya. C'était une as de la technologie, un prodige du codage qui connaissait les tenants et les aboutissants d'Internet comme sa poche. Il lui a parlé de l'étrange abonné, des événements troublants, du sentiment croissant de terreur qui le consumait. Maya l'écouta patiemment, le front plissé par la concentration. Lorsque Lucas a terminé son histoire, elle a pris une profonde inspiration et a dit « Il y a des histoires, des murmures dans les recoins sombres du web à propos de choses comme ça. Ils appellent ça le dernier abonné. » Le sang de Lucas se glaça. Il avait lui aussi entendu les murmures, les avait rejetés comme des histoires à dormir debout. Mais maintenant, confronté à la réalité de sa situation, il ne pouvait nier la vérité. Il était en train de la vivre. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Maya secoua la tête. Personne ne sait vraiment. Certains disent que c'est une malédiction, une entité numérique qui se nourrit du désespoir des créateurs. D'autres disent que c'est un bug du système, une manifestation du côté obscur d'Internet. Le cœur de Lucas se serra. Qu'il s'agisse d'une malédiction ou d'un bug, une chose était claire. Il était piégé. Internet, autrefois son sanctuaire, était devenu sa prison. Alors, le coup final est arrivé quelques jours plus tard. Lucas travaillait tard, essayant de sauver ce qu'il pouvait de sa chaîne, lorsqu'il a remarqué une nouvelle mise en ligne dans son gestionnaire de vidéos. Elle n'était pas titrée. Il n'y avait pas de miniature, juste un écran noir avec un seul mot en texte blanc. Fine. La panique le submergea. Il savait qu'il ne devait pas cliquer dessus, que c'était une mauvaise idée, mais la curiosité, ou peut-être un sentiment morbide d'inévitabilité, le poussa. Il hésita un instant, sa main survolant la souris, puis cliqua. La vidéo s'ouvrit sur un écran noir. Le silence. Lucas attendit, le cœur battant à tout rompre. Puis, lentement, un seul pixel s'est illuminé au centre de l'écran, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce qu'une image déformée commence à se former. C'était un visage, pâle et hagard, avec des yeux qui semblaient brûler l'âme de Lucas. Il essaya de détourner le regard, de fermer la vidéo, mais il se retrouva paralysé. Le visage sur l'écran parla, sa voix un grondement sourd et guttural qui semblait émaner des profondeurs de ses cauchemars. « Cela se termine ici, dit-il. » Les instants qui suivirent furent flous. Lucas se recula de son ordinateur, renversant sa chaise dans sa hâte d'échapper à l'image horrifiante qui semblait tendre la main depuis l'écran. Il chercha son téléphone à tâtons, ses doigts tremblants alors qu'il essayait d'appeler Maya pour lui dire ce qu'il avait vu, pour implorer son aide. Mais l'appel n'aboutissait pas.
Il vérifia sa connexion Internet, mais elle était coupée. Il essaya sa ligne fixe, mais elle était morte. Il était complètement coupé du monde extérieur. La panique se transforma en terreur lorsqu'il entendit un bruit provenant de l'autre pièce. C'était un bruit de grattement lent et délibéré, comme des griffes sur du bois. Cela venait de la porte de sa chambre. Il recula lentement, ses yeux scrutant la pièce à la recherche d'un moyen de s'échapper, mais il n'y avait nulle part où aller. Il était piégé. Les grattements se firent plus forts, plus insistants. Il pouvait entendre sa propre respiration saccadée résonner dans le silence. Il ferma les yeux, se préparant à l'inévitable. La porte s'ouvrit en grinçant. On n'a jamais revu Lucas. Son appartement a été retrouvé vide, son ordinateur laissé à l'abandon, l'écran affichant une seule image effrayante, le visage déformé de la vidéo, ses yeux brûlants d'une lumière impie. La police a enquêté, bien sûr, mais ils n'ont trouvé aucun signe de jeu déloyal, aucune effraction, aucun témoin. C'était comme s'il s'était volatilisé. Sa disparition, comme les événements étranges qui l'ont précédé, reste inexpliquée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les murmures du dernier abonné continuent de circuler en ligne, transmis de créateur en créateur comme une malédiction numérique. Des rapports d'abonnés étranges, d'événements troublants et de disparitions inexpliquées continuent de faire surface. Chacun d'eux rappelant de façon effrayante que certains recoins d'Internet sont à laisser inexplorés. Alors la prochaine fois que vous parcourez vos abonnements, prenez un moment pour penser au visage derrière les chiffres. Et si vous voyez un nom d'utilisateur qui vous donne des frissons dans le dos, un profil dépourvu de vie et rempli d'un vide troublant, faites-vous plaisir. Ne cliquez pas. On ne sait jamais qui ou quoi pourrait vous observer. Cette histoire du dernier abonné reste un mystère. Certains disent que ce n'est qu'une légende urbaine, d'autres pensent qu'il rôde toujours sur YouTube, à la recherche de nouvelles victimes. Et vous, que feriez-vous si vous le voyez s'abonner à votre chaîne? Dites-moi en commentaire, et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Jacadie, Storyblock et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires terrifiantes. À bientôt, si vous êtes toujours là.